Bonjour à tous! Dans l'épisode du jour, nous arrivons au Mexique et c'est un grand dépaysement. C'est le deuxième poste de contrôle militaire qu'on a sur le chemin. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas l'eau courante du coup. Nous découvrons la nourriture locale. Greg nous aide à survivre en nous apprenant à pêcher dans l'océan et à ramasser les palourdes. Et nous faisons de magnifiques rencontres. Alors accrochez-vous, on est parti! J'ai pris un sens inverse. Oh, doucement! On va nous retourner de panne. Waouh! Au Mexique! Wouhou! Trop bien! Finalement c'est très bien allé. Ouais, tip top, bienvenue à Tecate. On est trop contents. Je me suis déjà pris un sens inverse. Oh, doucement! Il a déjà pris la mauvaise route pour commencer, en plus avec le GPS. Hein. Ouais. Non, les gens étaient vraiment sympas. Ils nous ont inspecté l'intérieur du véhicule ici. Tu vas regarder le coffre. Ouais, elle a un peu regardé dans... Non, c'est pas regardé le coffre, elle a un peu regardé dans les tiroirs, tout ça. C'était un alto, hein, babe. Je me suis arrêté. Concentration, là. Et puis ben voilà, on est content, on est au Mexique. Wow. Donc maintenant, next, c'est Ensenada. C'est la prochaine ville. Donc ils disent qu'il faut jamais s'arrêter juste après la douane. Moi ici ça a l'air que ça va. Ça va, non. Voilà, on a trouvé notre premier supermarché mexicain. Alors pour nos premières grosses courses, ça nous a fait environ 35 $. Du coup on est très contents. Ça nous change un peu des US où on n'avait jamais pris moins que 100 $ pour les courses. Voilà, on vient sortir des courses, du coup on a changé de conducteur, c'est Noémie au volant. C'est vrai que ça demande pas mal de concentration pour conduire ici parce qu'il y a plein de feux, les gens ils conduisent un petit peu différemment qu'aux États-Unis. Et puis moi c'est vrai que j'ai pas bien dormi la nuit passée parce que je suis un peu malade, du coup c'est Noémie qui prend la suite pour nous amener à bon port. On a trouvé un spot au bord de l'eau. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau comme vous l'avez vu. Par contre normalement demain on devrait avoir du beau. Du coup on veut profiter de se reposer ce soir pour pouvoir profiter de la journée de demain. Je me suis arrêtée pour laisser passer toutes les voitures qui étaient derrière moi. Et juste devant un petit troquet de burritos. Et lui il est allé regarder si on peut en avoir. On a trop faim et on se réjouit trop de goûter à la bouffe mexicaine. Ouais, moi j'ai ça en arrivant. Je me demandais ce que tu faisais. Ouais bah elle a tout fait sur place. Yeah. Ouais. Trop cool, la pâte aussi et tout. Ouais. Ah, trop stylé. Bien, je vais goûter. Ouais. Voilà notre premier camping. 250, j'allais chercher des sous derrière. Regardez-moi ça, à quel point c'est cute. C'est trop stylé. On va faire manger notre burrito. Bonjour à tous, on se lève dans notre premier spot au Mexique. Du coup on a dormi dans un camping. En fait c'est plutôt l'arrière-cour d'un mec qui loue ça pour la nuit, pour 12 francs la nuit. Donc c'est vraiment magnifique, mais c'est hyper dépaysant, ça change vraiment des États-Unis puis du Canada. Je pense que je vais vous montrer un petit peu, vous allez comprendre. Donc ici vous visitez les toilettes avec une douche, des toilettes. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas l'eau courante, du coup c'est à vous de prendre un seau d'eau, le mettre là-dedans et puis tirer la chasse. J'aime bien la déco. Avec la musique toute la journée.
C'est vraiment trop cool. Il n'y a pas grand monde, on est tout seul hein, en fait. Et c'est hyper beau. Voilà, on reprend la route, on quitte notre spot. On part direction la côte est pour retrouver d'autres voyageurs. Là on a 4 heures de route et on les retrouvera demain parce qu'on le fait en 2 fois. Voilà à peu près 4 heures de route, on arrive sur la côte est de Baja California. Ici on voit vraiment qu'on est plus sur la côte touristique. San Felipe c'est une belle ville, c'est super propre, il n'y a rien qui est délabré ou pas trop, il y a beaucoup de petits restos, de petites cabanes à tacos. C'est vrai que comparé à Ensenada où tout est waouh, c'était vraiment des paysans total. Mais ouais, ça a l'air très sympa en tout cas ici, ça nous plaît. Je crois que c'est le meilleur enregistrement de camping que j'ai fait. Ils m'ont dit ouais, il y a de la place, $20. Ok, je paye. Puis je dis ok, je me mets où? Ouais, où tu veux, on cherche une place, toi. Ok, on veut juste enregistrer. C'est quoi ton nom? Julien. Julian. Ok. Julio. Et puis c'est quoi la couleur de ta voiture? Blanche. Ok, blanche. Ouais, c'est bon. Mais c'est beaucoup plus facile qu'aux États-Unis ou au Canada. Ouais, je te jure, là on devait remplir un curriculum vitae pour avoir une place de camping. Vraiment. Ta voiture, elle est quoi? Blanche. Ok. Il y a du monde, hein? Ouais. Je pense que là-bas au fond, j'ai vu des places. C'est sympa ce bateau. Oui, le pitbull de garde et le minou de garde. Bonjour à tous! Quand vous retournez votre première crêpe le matin et qu'elle vous fait un grand sourire comme aujourd'hui, c'est même pas fait exprès, on sait qu'on va passer une bonne journée. Là on s'est levé dans un camping, du coup on est au bord de l'eau, c'est vraiment magnifique. On est super content, on a bien dormi, on n'est pas encore guéri mais on se sent déjà mieux. Du coup on va boire du café, manger des crêpes. Pour être 100% honnête, on pensait qu'en arrivant aux États-Unis ça ressemblerait à ça, que tous les matins on déjeunerait dehors au soleil, et puis finalement on était en plein hiver, on a eu super froid un peu partout. Du coup ça fait vraiment du bien là d'arriver. Là on est début janvier, il fait je pense 18, peut-être même 20 au soleil. On a la plage, on est tranquille, ça fait plaisir. Voilà, il est déjà midi, on n'a pas fait grand chose. On a rencontré plein de gens, c'est trop cool. Là on sent vraiment qu'il y a plein de voyageurs, tout le monde se parle, ça c'est trop cool. On y est enfin, c'est enfin ce qu'on cherchait depuis le début. Après 6 mois on l'a trouvé quoi. Non au début quand il faisait beau c'était plus simple, après il faisait froid. Enfin bref, du coup on a pu se prendre quand même une bonne douche chaude. Et là on part direction le centre-ville en vélo. Ah oui, on a dit qu'on allait à pied finalement. Ouais, on va à pied finalement.
qu'on a fait là? On s'est fait avoir. On est passé devant, elle nous a tendu un menu et puis on a craqué. Ça a arrêté. On vient de recevoir nos tacos. Vous avez tous les accompagnements qui vont avec. Donc c'est des jalapeños. Ça c'est tomatillo. Gracias. Du chou. Du piment super piquant. On a quelques chips. Ah, toi t'as le fish tacos. Ouais, puis le crevette. Ah, c'est les crevettes. Non, je crois que j'ai les deux fiches, toi t'as peut-être. Ah, je sais pas, c'est les deux fruits. Ah, ok. Bon app. Voilà. Alors? Oh, bon. Ouais. Ouais. C'est piquant. Ouais, c'est fort. Mais pour 3,50 $ par personne, franchement, c'est un super bon dîner. Voilà, rebonjour à tous. Juste pour vous donner une petite info pour le téléphone, on a acheté une carte SIM mexicaine, c'est chez Telcel. On a 500 mégas d'internet dessus, donc c'est à peu près rien du tout. Mais par contre, tout ce qui est WhatsApp, Facebook et Messenger, on peut l'utiliser sans payer de frais. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, on y va déjà avec ça et puis on va essayer de débloquer notre compte Cricket. On vous tient informé de toute façon. Au magasin aujourd'hui, on a acheté de quoi faire les nachos. Donc on a fait un peu les flemmes, on a tout acheté déjà prêt. Enfin, c'est du fait maison. Vous avez ça là, on a déjà mangé à midi, c'est le truc de tomate là. Tomatillo, je sais plus. Et on a acheté le queso pour nachos. Donc c'est, je crois, général. C'est du cheddar, mais c'est un fromage spécial à nachos qui est fondu. Moi j'en avais déjà fait à la maison, du cheddar, et je l'avais fait fondre dans du lait et assaisonné. Ça devient liquide et en fait il va couler sur les nachos. Muy bonito. Voilà, on est reparti, on est resté 2 nuits dans ce super camping Campo Uno à San Felipe. Maintenant on va reprendre la route plus contre le sud. On va faire à peu près 2h30 de route je pense aujourd'hui. C'est le deuxième poste de contrôle militaire qu'on a sur le chemin. Apparemment il y en a plusieurs. Après l'autre ils nous ont laissé passer et puis ici il n'y a personne. Arrivé au camping. Waouh! Putain, y'a personne! Wow! Mais t'as pas vu? Oui, ouais. Ah, tu peux aller par la droite, je pense. Ah, aujourd'hui il fait un temps merveilleux, on a super bien dormi, il n'y avait pas un bruit, on entendait à peine la mer parce qu'elle était super calme, encore ce matin d'ailleurs. Il n'y a pas trop de vent, du coup ça fait qu'il fait bon chaud au soleil. Et puis on a déjeuné dehors, ça fait trop du bien.
Ah, on a passé un super moment ici. Maintenant, on va reprendre la route direction la baie des Anges. A.k.a. la Bahia dell'Angelo. Bahia de Los Angeles. Non, vraiment trop cool. On a pu observer un lion de mer qui se promenait par là. Et plein de poissons qui sautent de l'eau et tout. C'est hyper sympa. Trop cool. Là, on a passé la nuit chez Papa Fernandez et puis ça nous a coûté 150 pesos, du coup environ 7 francs pour une plage. Pour nous tout seuls, c'était vraiment magnifico. Voilà, on est arrivé à la baie des Anges. Donc là, on est au marché chez Lisette. On vient prendre en fait le wifi parce qu'il n'y a pas de réseau. On voudrait juste mettre un petit mot quand même à nos familles, comme quoi on risque de pas en avoir pendant plusieurs jours. Et apparemment à côté, il y a des très bons tacos. Du coup, ben... China's Place, ça s'appelle. China's Place, ouais. Du coup, on va les tenter. C'était super bon, trop bon, avec le poisson, jus d'après au poisson, le poisson frais, pêché, tout, les crevettes délicieuses. Et là du coup on va à la Gringa retrouver Anne-Sophie et Greg parce que comme on a pu enfin avoir du wifi, ils nous ont dit qu'ils y étaient encore pour quelques jours tellement ils adorent. Et il y a 5 autres vannes là-bas, du coup ça va être la fiesta. Fiesta de papaya. Cécile. Ils sont là. Là on est arrivé à nos super spots, on a rejoint tous les copains, on a fait les rencontres super cool. Et là on va aller voir Julien, Greg, ils sont en train de pêcher apparemment plein de poissons. Mais non! C'est le cochon là! Le moustiquaire, je sais pas c'est quoi. Eh, t'en as pêché toi là? Ouais, je crois 5. Sérieux? Ouais. Wow. Il en a encore vers lui. On en a 2 vers lui. Wow. Mais là, Léo, il est encore différent celui-là. Bon, on aura un poisson chacun sur en tout cas. Je peux te prendre en photo. Ouais. Bravo Nani. On veut pas salir les mains. Hein. C'est buffet à volonté pélican là. La soirée se prépare. Bon appétit. Bonjour à tous. Après notre petite sauterie de hier soir avec tout le monde, on s'est posé dehors pour prendre notre petit déjeuner. Donc on mange des œufs, des toasts, de l'avocat devant cet magnifique paysage. Après avoir avalé notre petit déjeuner, on a décidé de réunir une équipe et de partir à l'assaut du trésor. Attention fraîche. Ah oui là. En vrai, c'est pas vraiment un trésor, c'est des palourdes qu'on cherche. Qu'est-ce que t'as trouvé?
Wow, c'est trop incroyable. Bravo à tous en tout cas. Il manque un bol encore. Ah ouais, il manque un bol là. Regarde, ils essayent de se tirer en douce là. Et vous êtes filmés là. Wow. Hey, en plus, carré, rond, carré. Donc voici notre récolte de la journée. C'était vraiment impressionnant, il y en avait énormément. On va manger avec Anne-Sophie et Greg et puis Olivia et Laurent. C'est un couple de Québécois qu'on a rencontré aussi. Donc là, chacun cuit ses palourdes et on se retrouve tous ensemble pour manger. Là, on est en train de cuire et de tout décortiquer pour qu'on puisse mettre ça dans les pâtes après. On va se régaler. Bon, l'avantage en van life, c'est que tout devient possible. Par exemple, manger un 5 étoiles au bord de la mer avec des fruits de mer, pêcher tout de suite là maintenant, c'est possible grâce à Greg et son incroyable connaissance qui nous sort des trucs de fou tous les jours. Il est là, ah ouais, ça se mange, ok, ça t'as crack creusé là et boum, c'est un frigidaire ce pays. Moi je viens de découvrir ça. Et là, qui c'est qui s'est parqué à côté de nous? Non, juste le gars qui a participé à... C'était quoi? Les chefs, donc c'est genre Masterchef Québec. Donc c'est juste un immense chef étoilé qui nous fait la souper, quoi. C'est incroyable. C'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Incroyable.